Dans ce cours, on va voir qu'est-ce qu'une timeline, qu'est-ce qu'un rush et comment les manipuler les deux. Donc voilà, on aura entre guillemets 4 parties et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'un rush? Bah, je vous l'ai dit, c'est quand on filme soit en face cam comme ça, soit quand on filme en mode vlog, soit quand on fait des plans de coupe, donc des b-roll. Imaginons je veux présenter cette paire d'écouteurs, je vais faire des plans de coupe qui vont le montrer. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos tech où la caméra filme les écouteurs pendant ce temps que le présentateur parle en dessous. Imaginons là, je parle de montage, on pourrait avoir des b-roll de mon écran ou de moi en train de tapoter sur mon clavier pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà. Si je parle comme quoi il y a beaucoup plus de vaches depuis les années 2010 par exemple, et on va mettre au montage un b-roll de vaches qui est en train de brouter de l'herbe parce qu'on parle de vaches. Voilà ce que c'est un b-roll, ou aussi qu'on appelle plan de coupe. Ça peut aussi servir dans les vlogs, dans les parties un peu musicales, plan de drone, pour montrer un peu la ville qu'on est en train de montrer, de voyager, de visiter. Bref, vous savez maintenant à peu près ce que c'est un rush. Et ensuite, les éléments qu'on va rajouter par-dessus, les textes, les images, les emojis, tout ça, ça sera plus des éléments, des médias, on va dire. J'aime pas trop appeler ça des rushs. Les rushs, je préfère vraiment parler ça de ce qu'on a pris au tournage, qu'on a filmé au tournage. Et pour cette formation, j'ai filmé des pubs qui m'a permis de promouvoir cette dite formation. Et bien, on va utiliser les rushs de ces pubs-là pour vous illustrer les différentes techniques que je vais vous montrer dans cette formation. Alors, j'utiliserai aussi d'autres projets pour vous illustrer 2-3 choses. Donc, comme on peut voir ici, alors la vidéo est en horizontale malgré que les pubs étaient en verticale parce que ma caméra filmait en horizontale, mais moi je l'ai retournée à 90 degrés et ça a fait une vidéo horizontale, mais en réalité, vous voyez que je suis sur le côté et qu'en réalité on aura juste à retourner la vidéo au montage. Mais pour l'instant on va pas s'occuper de ça, on va s'occuper de qu'est-ce qu'une timeline. Alors comme vous pouvez voir, une timeline en fait c'est tout simplement ce petit panneau ici où il y a nos séquences. Comme vous pouvez, on a la séquence verticale et la séquence horizontale, et une timeline se situe comme ça, c'est-à-dire qu'elle est scindée en deux, la partie vidéo et la partie audio, donc avec différentes pistes. Qu'est-ce que c'est les pistes? C'est juste des couches en fait, c'est vous avez la piste 1, la piste 2, la piste 3, la piste 4, la piste 5, et globalement si vous mettez une vidéo par-dessus l'autre, elle va cacher l'autre, à part si vous baissez l'opacité, enfin bref. Ensuite on a le code temporel et on a notre petit curseur bleu qui fait office de lecture de prévisualisation. Je vais vous montrer ça en glissant à rush. Et comme vous pouvez voir, c'est en fonction de là où je me trouve, ça met la prévisualisation. On a plein de choses à voir ensemble, mais déjà on va se déplacer dedans. Comment on se déplace dedans? Ici on a les curseurs pour zoomer en bas, ici, donc on prend au niveau du rond et on peut zoomer, dézoomer. Pareil pour l'audio et la vidéo ici, on peut agrandir les pistes. Mais moi, je me balade avec Alt. Je vous avais déjà expliqué que Alt fait un peu tout. Et ben là, pour le coup, si on met notre curseur, peu importe, dans cette partie-là, ça va zoomer ou dézoomer en fonction de là où est notre curseur. Donc on peut se balader comme ça. Et moi, je trouve que c'est vachement plus pratique de se balader comme ceci. Mais on peut aussi agrandir les pistes audio comme on l'a fait ici, et on va le faire tout simplement en allant sur la piste V1 que vous pouvez voir ici, qui est tout là. On peut l'agrandir en restant appuyé sur Alt et en faisant la molette. Vous voyez ici on agrandit, et pareil pour l'audio. Ici. Et du coup, on va pouvoir baisser, par exemple, réduire l'A1, mais agrandir à fond l'A2 si on veut. On va rajouter un b-roll par-dessus pour pouvoir illustrer mes propos, mais vous voyez, hop, on peut agrandir, et même après, on peut y venir ici et zoomer tout simplement. Et vous voyez que, en gros, on peut un peu moduler comme on veut la taille des pistes. On peut muter les pistes avec M ici. On peut les rendre en solo, c'est-à-dire que ça va lire que cette piste. Donc même si j'avais 3 pistes audio, ça va lire seulement la piste A2. On peut ajouter des images clés, on peut se balader entre les images clés, ça on le verra plus tard. On peut enregistrer un commentaire, je l'ai jamais utilisé, c'est pas utile. On peut verrouiller les pistes, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument plus mettre de rush dans cette piste ni modifier l'emplacement des rushs. Il faudra déverrouiller la piste tout simplement en cliquant sur le petit cadenas, et on peut le faire avec plusieurs pistes. Maintenant on va pouvoir ajouter des pistes en faisant clic droit,
ajouter ou supprimer des pistes, ajouter une piste, etc. Mais nous, on va pas faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va dézoomer pour voir le maximum. Ici, on est en V6, on a V6 de pistes. Et là, on va déplacer le rush dans le vide, donc au-dessus de la piste V6, et ça va nous créer V7. Et ensuite, on va pouvoir faire ça à l'infini. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt que glisser, déposer, on peut, sélectionner, appuyer sur Alt et faire la flèche du haut, et ça va les déplacer. Alors là, vous voyez que j'ai fait une petite erreur parce que comme j'avais la piste audio sélectionnée aussi, ça a déplacé la piste audio d'un cran au-dessus. Nous là on veut déplacer que la piste vidéo, donc je vais juste sélectionner la piste vidéo avec Alt, et là je vais rester toujours avec Alt enfoncé et je vais monter mon rush, et on peut voir que ça a créé des pistes ultra facilement. On est à la V10 ici, je vais vous montrer ça, voilà, on est même allé jusqu'à la V12 et on pourra continuer à l'infini, et on peut faire pareil dans l'autre sens avec les pistes audio, ce que je fais souvent. J'aime bien sélectionner juste un audio et créer plein de petites pistes comme ça au début de mon montage, comme ça j'ai pas mal de pistes de disponibles pour mettre tous mes bruitages et toutes mes musiques. Maintenant, qu'est-ce que A1, V1 et tout, et les petites couleurs qu'il y a ici? En fait, tout simplement, c'est si je vais vouloir coller le rush, ça va se mettre directement sur V1 quand il est sélectionné. Là, j'ai un petit bug Adobe Premiere Pro que je sais qu'il y a un petit correctif qui est sorti, donc j'ai pas la dernière des versions, et donc du coup c'est un petit bug qui s'est rajouté dans une des versions. Ça ne sert plus à rien, mais dites-vous que si vous avez la dernière version d'Adobe ou Adobe 2020, etc., ça marchait encore à l'époque, et même 2021, hein, c'est que si vous sélectionnez V2 plutôt que V1 et vous désélectionnez V1 ici, et quand vous allez copier-coller un rush, ça va se mettre sur la piste normalement V2. Normalement, comme je vous dis, moi j'ai un petit bug. Alors sinon, on a aussi ici les paramètres, donc il y a les options de la piste des sous-titres, on n'en a pas pour l'instant, on verra ça plus tard. On a ici les paramètres d'affichage de la séquence, donc c'est là où on peut afficher le nom des audios, afficher le signal audio, les images clés, etc., les marques, ça je vais vous en parler juste après. On peut réduire les pistes, développer les pistes, on peut mettre un peu tous les paramètres de la séquence, je vous laisserai explorer. Moi, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est afficher ou désactiver le signal audio pour gagner en performance de temps en temps. On a les séquences liées, c'est-à-dire que peu importe si vous avez lié votre séquence ou pas, je vous avais expliqué à l'époque des raccourcis, qu'est-ce que c'était lier les rushs, mais en gros c'est les avoir collés, c'est-à-dire quand on en sélectionne un, on peut sélectionner les deux en même temps, mais comme on a désélectionné, ça fait beaucoup sélectionner, hein, on a désélectionné cette petite option, et ça ne marche plus les liés. Par contre, si on le laisse activer, et moi je vous conseille de tout le temps le laisser activer, dès qu'on clique sur l'audio ou la vidéo, ça va sélectionner les deux ensemble parce qu'ils sont liés. Je vous rappelle, moi j'avais mis comme raccourci CTRL H pour délier ou lier les deux ici, comme ceci. Ou alors on peut le faire avec clic droit, rompre le lien, ou quand on les resélectionne, lier. C'est utile de lier. Je vous conseille vraiment, surtout quand vous allez dérusher, etc. Je vous conseille de laisser votre audio lié parce que, comme je vous avais dit, pour les cuts, il va falloir qu'ils soient liés pour cut les deux en même temps. Ici, on a le magnétisme. Pour vous expliquer de façon rapide, c'est que, en gros, ça va se coller à la fin des rushs, au début, aux marques, au curseur, etc. Alors que si vous l'avez pas sélectionné, le magnétisme, ici, je l'ai désactivé, pour le coller pile poil là où il y a votre curseur, vous allez devoir zoomer à l'image près, et encore, on n'est même pas sûr que ce soit correctement collé, alors que quand vous avez le magnétisme, voilà, vous pouvez le coller là où vous avez envie de le coller. Je vous conseille de toujours l'avoir activé, ce magnétisme. Et puis on est à peu près bon pour tout ce qui est la timeline. Je vous ai à peu près dit tous les paramètres. Maintenant on va voir comment manipuler les rushs. On va pouvoir rallonger ou raccourcir, raccourcir ou rallonger le rush ici avec la petite flèche rouge. Voilà, donc si c'est un peu vers l'extérieur, on va pouvoir rallonger, sinon raccourcir. Évidemment, vous pouvez pas raccourcir plus qu'un rush que vous avez filmé. Si vous voulez filmer un canard et que vous arrivez à la fin de votre rush et que le canard est toujours pas passé devant votre caméra, c'est que au tournage le canard n'est toujours pas passé et que le rush s'est arrêté avant. D'ailleurs, pour savoir si c'est la fin d'un rush, vous pouvez voir ici, il y a des petits carrés blancs qui vous l'indiquent, un petit triangle blanc pardon, qui vous indique que vous pouvez pas aller plus loin, à part si vous ralentissez le rush. On peut couper le rush, le lier, le délier, on peut les changer de piste un peu, on peut même les déplacer de quelques frames en les sélectionnant et en appuyant sur les flèches. Alors là, ça se voit pas beaucoup, mais si vous regardez la prévisualisation, ça avance flèche par flèche. À chaque coup de flèche sur mon clavier, ça avance d'une frame. On a aussi les pré-rendus comme je vous ai expliqué à l'époque avec la petite barre jaune, etc. C'est des choses que j'ai déjà
expliquer. Petit dernier truc avant de vous quitter, tout en dessous des pistes audio, je vais réussir à y aller, voilà, on va les réduire. Vous avez la piste mixage que vous pouvez pas toucher et que globalement ça vous permet juste de baisser ou d'augmenter le volume de toutes les pistes en même temps. Mais il y a un autre moyen de le faire, vachement plus pratique plutôt que descendre parmi toutes les pistes audio, parce que quand vous aurez 25 pistes audio, donc là on va en créer encore, hop, voilà. Quand vous aurez 25 pistes audio, ça va être une galère d'arriver jusqu'au mixage en bas. J'espère ne pas être allé trop vite. Sinon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, on va passer à l'explication des séquences. Alors, je vous dis à tout de suite.